Chers amis, bonjour. Parashat Toldot demain, qui nous annonce bien sûr que Rivka est enceinte après de longues années d'attente. Elle attend des jumeaux. Ces jumeaux se battent dans son ventre. Et a priori, lorsqu'on lit les psukim, ils semblent être destinés à être d'éternels adversaires. Ils étaient bien sûr très différents de caractère, d'apparence, et surtout, ils occupaient, c'est ce dont nous allons parler, une place très différente dans l'affection de leurs parents. Donc les garçons sont nés, Esav, Yaakov, ils ont grandi et bien sûr Esav devient un chasseur habile, un homme des champs, tandis que Yaakov est un homme tranquille, un Yoshev Baoel qui reste à l'intérieur des tentes. Et Yitzhak, nous dit-on, avait le goût du gibier, aimait Esav, aimait Rivka, aimait Yaakov. Alors nous savons pourquoi Rivka aimait Yaakov, parce que avant la naissance des jumeaux, les douleurs de Rivka, devenaient de plus en plus grandes, elle a consulté à la yeshiva de Shem Ever, et pour savoir ce qu'il advenait, qu'est-ce qu'il allait advenir. Et donc, on lui dit que deux nations sont dans ton sein, deux peuples se sépareront de tes entrailles, un peuple sera plus fort que l'autre, l'aîné servira le plus jeune. Alors, bien sûr, semblait dire que le plus jeune l'emporterait et porterait bien sûr le poids de l'histoire. Et c'est donc le plus jeune que Yaakov qu'elle aimait. Mais pourquoi dans ce cas, Yitzhak aimait-il Esav? Est-ce qu'il n'avait pas entendu ce qui avait été rapporté à sa femme? Est-ce qu'elle ne lui en avait pas parlé? Et puis, est-ce que Yitzhak ne savait pas que Esav était sauvage et impétueux? Alors, est-ce qu'on peut prendre au pied de la lettre la proposition qui dit que Yitzhak aimait Esav parce qu'il avait le goût du gibier, comme si son affection dépendait des plats qu'il lui préparait? Certainement pas. Alors qu'on sait que l'avenir même de la brique, de l'alliance, était en jeu. Alors la réponse classique donnée par Rachi nous explique qu'en fait, Esav, nous dit la Torah, savait comment piéger, c'est-à-dire, il était un chasseur bien sûr, mais Yodéat Saïd, il aimait piéger, il savait comment piéger. Yitzhak l'aimait, pourquoi? Parce que le piège était dans sa bouche. Dit la Torah, qui Saïd Befiv. C'est-à-dire qu'en fait, Rachid nous dit que Esav a piégé Yitzhak, son père, par sa bouche. Alors, il savait comment piéger et tromper son père avec sa bouche, c'est-à-dire comment. Il lui demandait, Père, comment doit-on donner la dîme, du sel, de la paille? Donc en fait, son père lui dit, oh là là, mais c'est quelqu'un de très très froum. Son père croyait qu'il était vraiment très strict dans l'observance des mitzvot, des commandements. Alors Esav savait très bien que le sel et la paille, en fait, ne nécessitaient pas de dîme. Mais pourquoi il le demandait, bien sûr, on a compris, afin de donner l'impression qu'il était strictement religieux. Et voici pourquoi le commentaire de Rachi sur la phrase selon laquelle Yitzhak l'aimait, parce que le piège était dans sa bouche. Alors, l'explication du Midrash est qu'il y avait un piège dans la bouche d'Esav et qui a piégé son père et qui l'a trompé par ses paroles. Alors, le Maguide de Dufno ajoute un commentaire sur la raison pourquoi c'est Yitzhak qui a été trompé et non Rivka. Alors, bien sûr, on sait que Rivka était Shoshana ben Achurim, était la rose entre les épines, et elle a grandi avec le rusé Lavan, son frère, et elle connaissait, elle savait ce que c'était la tromperie. Alors, mais Yitzhak, lui, a grandi chez Abraham et Sarah, qui connaissaient que l'honnêteté
totale, il n'avait pas une once de, de tromperie. Et donc, Rivka voyait exactement, savait ce qu'il en retournait. Alors les réponses classiques est donc que Yitzhak aimait Esav parce que il ne savait tout simplement pas qu'il était Esav. Mais il existe une autre réponse. Yitzhak aimait Esav précisément parce qu'il savait qui était Esav. Alors un jour, il y a un Rav qui avait donné une très très bonne éducation à son fils. Mais celui-ci, en grandissant, ne respectait plus les commandements. Même, il ne s'identifie même plus comme juif. Alors que devait faire le père? Et c'était au début du XXe siècle, il a été voir le grand rabbin Avraham Yitzhak Kook et qui lui a posé la question suivante. Dites-moi, est-ce que vous aimiez votre fils lorsqu'il était religieux? Bien sûr, répond le Rav. Eh bien, répondit le Rav Kook, maintenant aimez-le plus, encore plus. Pourquoi? Parce que l'amour peut faire ce que la réprimande ne peut pas faire. Peut-être que la Torah nous dit qu'Israël était tout sauf aveugle quant à la nature de son fils aîné. Mais bien sûr, si vous avez deux enfants, l'un qui suit la voie que vous avez espéré qu'il suive, et l'autre susceptible de mal tourner, à qui est-ce qu'on devrait consacrer le plus d'attention? À qui est-ce qu'on doit donner plus de temps? Il se peut qu'Yitzhak n'ait pas aimé Esav aveuglément, mais les yeux ouverts, sachant qu'il y aurait des moments où son fils aîné, et bien sûr, lui causerait du chagrin, mais sachant aussi que la responsabilité morale d'être parent exige que l'on ne désespère jamais et que l'on ne renie pas un fils rebelle. L'amour d'Yitzhak eut-il un effet sur Esav, oui et non? Il est clair qu'il existait un lien spécial entre Esav et Yitzhak. Cela a été reconnu d'ailleurs par les sages puisque Rabbi Shimon ben Gamliel a dit « Aucun homme n'a jamais honoré son père comme j'ai honoré mon père, mais j'ai découvert qu'Esav a honoré son père encore plus. » Et Rabbi Shimon déduit cela du fait qu'habituellement les gens servent leurs parents en portant des vêtements ordinaires, alors que ils réservent leurs plus beaux habits pour sortir. Mais cependant, Esav avait gardé ses meilleurs habits pour servir son père et pour apporter, bien sûr, la meilleure nourriture qu'il aimait. C'est pourquoi Yaakov a pu les porter alors qu'Esav était encore à la chasse. Et nous voyons aussi plus tard que Moshe Rabbeinu ordonne aux Juifs de ne pas avoir en horreur un Édomite, c'est-à-dire un descendant d'Esav, en disant « car il est ton frère ». Et les sages ont considéré justement que Esav a une récompense durable pour la façon dont il a honoré son père. Donc Yitzhak avait-il raison ou tort d'aimer Esav? Esav lui a rendu son amour, mais il est demeuré Esav, le chasseur, l'homme des champs, et non l'homme capable de faire avancer l'alliance exigeante que Dieu demande à chacun d'entre nous. Alors tous les enfants ne suivent pas la voie de leurs parents. Et si l'intention d'Yitzhak était qu'Esav le fasse, eh bien, c'est un échec. Mais il y a des échecs qui sont honorables. Aimer ses enfants, quoi qu'il advienne, quoi qu'ils deviennent en étant, car c'est certainement ainsi que Dieu nous aime, quoi que nous fassions. Alors, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh, qui se lève lumineux et plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles et de miracles, puisque nous entrons dans le mois de Kislev. À bientôt.